Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une avant-première. On a pu participer à un tournoi d'avant-première sur Écarlate et Violet 9 aventures ensemble. On a donc obtenu cette petite boîte stratégie et combat avec à l'intérieur une carte promo avec le stamp, un deck de 40 cartes et 4 boosters à l'intérieur qui permet de booster un peu le deck. Et puis à la fin, on reçoit des boosters récompenses. Et c'est dans cette vidéo qu'on va découvrir tout ça. Le deck, les hits que j'ai obtenus pendant le tournoi. Et on va s'ouvrir des boosters à la fin. Très très sympa. Le retour des cartes, les Pokémon 2. Et ici, on a Nabil, Lily, Machine et N qu'on voit ici avec son Zoroark. Très très sympa. La petite boîte stratégie et combat. Pour ma part, j'ai obtenu la carte promo Rue Bombelle de Lily avec le stamp ici et on voit bien la tête de la dresseuse. Très très sympa comme promo. Par contre, beaucoup moins sympa à jouer. Du coup, je l'ai carrément enlevé du deck. Comme je l'enlève du deck, j'ai enlevé la sous-évolution qui était le bon bidou de Lily et une carte dresseur perle de Lily qui ne servait que pour les Pokémon de Lily. Et comme c'était le seul du deck, vous allez voir juste après, ce trio de cartes n'était pas nécessaire pour moi. Et le deck tournait autour d'un deck plante et feu avec Escargome qui évolue bien en Limaspeed. Attaque assez intéressante pour sa part. Et de l'autre côté, on avait Darumaron de N. On revoit le dresseur. Lui, en plus d'exemplaires parce qu'il tape plus fort avec son Darumacho. Donc, les énergies plantes et feu pour faire tourner le deck. On avait aussi de l'énergie lumineuse, Boomerang, Hyperball, Urne terrestre, Poffin copain, les PP plus de N. Très intéressant. Vous pouvez mettre pause et lire les effets des cartes. La capsule technique évolution, le gamin, surfeur, Menzi, esprit combatif d'Iris, Irido et exploration de pierre. Là-dedans, il y a quelques nouvelles cartes d'aventure ensemble. Mais voilà le petit deck avec la promo de Rue Bombelle. Je vous montre les illustrations de booster maintenant. On a le Zacian avec Nabil. Zoroark avec N, déjà l'illustration qu'on voyait sur le boîtier stratégie et combat. Pardon. On a Machine et Ampibidou de cette génération. Et puis Lily avec le Mélofée. Très très belle art set de booster. Il y a les 4 ici. Et dans cette vidéo, j'ai 2 boosters supplémentaires. On va pouvoir en ouvrir 6. Et avant ça, je vous montre la petite pioche que j'ai obtenue lors de la paix. Les petites zolos pour commencer, du Papillusion, le ruban belle de Lily qui est bien différent de la carte promo qu'on a. C'est pas la même illustration. On a eu Lougarok, on a Tyrannosif en double malheureusement déjà, Magerna et puis les hits assez intéressants, Brazegali X, l'Ampibidou X de Machine et puis la carte de l'ouverture, c'est ce Articodin en air, magnifique carte. C'est une des plus belles AR de cette extension. Et elle est déjà tombée pour moi. Donc ça, c'est très très sympa. Voilà. Comme ça, vous avez déjà quelques petites illustrations de cartes. Et nous, on a 6 boosters supplémentaires à ouvrir. Et on espère découvrir de nouvelles raretés. C'est une avant-première. Les premiers boosters qu'on ouvre ensemble. Donc, on va prendre notre temps. On a Grimalin, Gourmelet, le Osselet. Il y a de très très belles communes et peu communes dans EV9. Statistique de N. Le Darumacho de N. Je l'ai
déjà vu plusieurs fois en le jouant à chaque match. Billet à échanger. Galifeu. Derrière, un Monsieur Mime. Il n'y a plus de cartes high-tech dans cette extension. C'est bon à savoir. Derrière, on a une autre reverse de Galifeu qu'on a eu juste avant. Et on termine sur un Métalos en holo. Très très sympa. Au moins une holo qu'on n'avait pas encore découverte. Hop, et les premiers codes, vous n'allez peut-être pas savoir les utiliser tout de suite. Donc, il faut les garder précieusement. Allez, le booster Zoroark de N. Franchement, dites-moi votre illustration de booster préférée. Pour ma part, c'est le Zacian et Nabil. Je trouve très très sympa. Un Solourdo. Grimalin. Gourmelet. Bon, là on a revu 3 communes identiques au booster précédent. Le sac de Nabil. Il faut toujours bien des dresseurs. Clitic de N. Dunaconda de Nabil. On va dire souvent les noms de dresseurs dans cette extension. Électrode de machine. Très très bien. La première reverse. On a une autre reverse avec ce Rongrigou. Et on termine sur un Reshiram de N en holo. Ça, je pense que c'est une des holos qui sera très appréciée par celles et ceux qui vont ouvrir les boosters EV9. Franchement, très très bien. Mais les Pokémon Dragon, comme d'habitude, très très compliqué à jouer. Faut toujours plusieurs types d'énergie différents, malheureusement. Allez, le booster machine avec son Ampibidou. On a Osselet, Gourmelet, Statitique de N. On voudrait bien voir des communes différentes. Voilà, Pyronie en fait partie. Très très bien. Galifeu, on connaît. Grolem d'Alola. Retour de quelques Pokémon d'Alola. Le Lansargot. Derrière, une reverse avec Chinchidou. Ok. On a ensuite une autre reverse de Rocabo. Et on termine sur une holo de Tyrannosif. Alors lui, je l'ai déjà. Triple exemplaire. Est-ce que c'est l'holo qui va me hanter pendant mes ouvertures aventures ensemble? Allez, le 4e booster. On a déjà fait la moitié. Et là, on n'a rien sorti du tout. Ces boosters viennent de display. On a peut-être mal tiré. Allez, Cryptero de N. Au moins des nouvelles communes. Milio-Ener. Le petit jeu de mots. Pandespiègle. Chinchidou. Le Regice. Très très sympa. Comme peu commune. Nigosier de Nabil. Ok. Octillerie. On a le Fragroin en reverse, bien installé dans son canapé. Derrière, une AR très très bien. Ça, c'est un bon hit avec le Marcacrin en AR. Très très bien. Lui, il aime le froid, la neige. Il se promène dans la forêt. Très très bien. Et derrière, c'est un Magerna en holo. On le connaît, lui aussi. Mais là, le Marcacrin, très très bien. Si on veut un hit, au moins une AR. Les X, ce sera plus facile. Ce sera très facile de les obtenir. Pardon, faut savoir parler. Quand on ouvrira les displays, les tripacks, les ETB, franchement, ce sera pas très compliqué. Et les AR, c'est beaucoup plus sympa. Après, si on va chercher une halte, moi, je dis pas non. Allez, Ambrilex, Remoraid, Carabing et Poussifeu. Au moins là, on a vu de la nouveauté. Galifeu, Grolem d'Alola, Lansargot, la reverse de Pyrax. Waouh, magnifique.
avec toutes les flammes autour de lui. Très très sympa. Derrière, c'est une autre reverse de Kecleon qui est aussi une très très belle illustration, bien colorée comme ça. On apprécie toujours. Et derrière, on a un Fulgulero de machine en holographique. Bah, au moins, c'est une nouvelle holo. Je pense qu'il y en a pas mal dans cette extension. En plus, on n'a pas regardé. Il y a 159 cartes hors secrètes dans l'extension. Ça va pas être trop long et trop compliqué à compléter. Allez, le dernier booster de cette avant-première. Mais pas du tout le dernier booster de cette extension qu'on va ouvrir ensemble. Allez, rond gourmand. Là, on reconnaît un stade, une arène d'épée et bouclier. Paras, Crémi, Axolotl de Paldea, Béquipan, très bien, on voit plein de nouvelles illustrations, Kiliti-Click de N, le Palais de N, ça c'est pour les fans de noir et blanc, le Marcacrin, la commune, on n'avait pas encore vu, et là on l'a en reverse, très bien, toujours dans la forêt. Ça reste dans le thème de son AR également. Ensuite, une autre AR. Ça, c'est très bien. On enchaîne les AR. Magnifique. Et on a le Moumouton de Nabil. Magnifique. Bien posé dans l'herbe en train de rêver en regardant les nuages. Magnifique carte. C'est ça que chaque fois ce qu'on dit quand on a une AR de toute façon. Et Métalos en holo, on l'avait découvert en tout début d'ouverture. Eh bien, très bien. On a été chercher 2 Hitansi Booster, ce qui reste convenable. Mais c'est 2 AR, donc ça c'est très bien. Avec Marcacrin et Moumouton de Nabil. Et on avait déjà obtenu un Articodin. On a déjà 3 AR plus 2 Ex. J'ai plus d'AR que d'Ex pour l'instant. Ça, c'est très bon. Allez, on va toutes les mettre en évidence pour ne rien rater. Voilà. Franchement, très bon départ pour cette extension. Et les ouvertures ne font que commencer. On attend la sortie officielle qui est le 28 mars, je pense. Donc, juste après, on va pouvoir ouvrir tous les items disponibles de cette extension. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère aussi que vous avez apprécié cette petite avant-première avec moi. On se retrouve très vite pour d'autres aventures ensemble. Bon, ce jeu de mots était facile, je vous l'avoue. Allez, des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.